Voici une nouvelle histoire qui explore plein d'émotions. La méditation est aussi un super outil pour apprendre à mieux les connaître. Alors l'équipe d'Encore une histoire a choisi de vous recommander Petit Bambou, l'application de méditation pour les petits et les grands. Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que ça va, que vous tenez le coup, que les parents aussi. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut s'accrocher. Le principal, c'est qu'on soit tous en bonne santé. Je vais vous raconter aujourd'hui une nouvelle histoire qui s'appelle Charlie Super M, une histoire écrite et illustrée par Margarita Delmazo et Guridi, aux éditions Versant Sud. Charlie savait bien qu'il était le chouchou de la maîtresse. Elle s'asseyait toujours à côté de lui, le regardait sans arrêt et l'appelait chaque jour à plusieurs reprises. « Charlie, tu regardes les araignées au plafond ?»« Mais non, ce n'est pas une araignée, c'est une mouche !» répondait-il. Charlie était un garçon très observateur. Ça le fascinait de contempler les mouches voler. Plus d'une fois, il avait même perdu de vue son père de cette manière. Papa avait alors eu très peur, et Charlie aussi. Un jour, en analysant les acrobaties des mouches, il décida de ce qu'il ferait quand il serait grand. « Je serai un super-héros !» annonça-t-il à Mathéo en dévalant le toboggan. Mathéo était son meilleur ami et un expert en super-héros. Les super-héros sont très forts et toi tu ne l'es pas. Hein. Si, je le suis, répondit Charlie. Enfin, peut-être pas tellement, pensa-t-il. L'après-midi même, Charlie s'entraîna consciencieusement. Il descendit et monta plusieurs fois l'échelle de son lit. Il grimpa les escaliers 4 à 4 et il courut pour aller acheter du pain. Il découvrit que se préparer à sauver le monde, comme le font les super-héros, c'était un travail épuisant. Le lendemain, il montra ses muscles à Mathéo. « Pas mal, mais les super-héros, ils portent un costume de super-héros !» lui fit remarquer son ami. Pour ce qui est des vêtements, maman en avait une armoire pleine. Il trouva des bas rouges coquelicots, un body de quand son frère était petit et un slip parfait. Et pour la touche finale, il dessina un M sur son torse. Le M de mouche, bien sûr. Quant à la cape, c'est sa grand-mère qui s'en occupa. Elle lui en tricota une toute jaune, comme le soleil. « C'est de la laine, pour que tu sois bien protégé l'hiver. Le monde a besoin de super-héros, alors ils ne doivent pas attraper froid. » Sa grand-mère n'avait pas l'habitude des véritables super-héros, et elle ne savait pas s'ils pouvaient s'enrhumer. Charlie étrenna tout de suite sa cape. Dès qu'il sortit dans la rue, il découvrit son pouvoir et décida de ne l'utiliser qu'à la maison. Quand il le vit, Mathéo resta bouche bée. « Et alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» grommela Charlie. « Les lunettes! Les super-héros ne portent pas de lunettes !» Il aurait préféré que Mathéo ne soit pas aussi intelligent, mais il l'était. Cependant, Charlie n'hésita pas à lui répondre. « Je serai le premier super-héros à lunettes du monde !»« Dans ce cas, il te manque plus qu'un super-pouvoir !» lui dit son ami d'une voix solennelle. Pas moyen de trouver un super-pouvoir. Les super-pouvoirs ne se cachent pas dans les armoires, même fermés à clé. Ils ne se vendent pas non plus dans les magasins. Charlie savait très bien quel était le sien. Il pouvait être invisible à l'œil humain. Être invisible est un grand super-pouvoir, mais peut-être aussi un grand super-problème. Surtout parce que personne ne te voit quand tu as des problèmes. Et ce jour-là, Charlie en rencontra un énorme. Il s'appelait Fantôme, vivait dans la maison d'à côté et avait la taille d'un éléphant. Fantôme, c'est un chien. Quand il sentit Charlie,
Fantôme se lança vers lui comme une bête affamée. Éloigne-toi de moi! Lui cria l'enfant. Je suis un super-héros et j'ai un super pouvoir! Charlie ne ressentait pas de peur, mais de la terreur, qui est la peur des géants. Chez les super-héros, tout est plus grand. Un matin, Charlie sortit de chez lui, de bonne humeur et sans aucun bruit. Et tout à coup, une mouche. Et une grosse. Charlie ne put s'empêcher de l'observer, comme toujours. Quand Fantôme aboya à son oreille, il aurait voulu être une mouche pour s'échapper en volant. Mais les vœux ne s'accomplissent pas toujours. Le chien sauta sur lui au point de faire complètement disparaître le super-héros. Et à la place, apparut un dompteur de chiens. Voilà, c'était l'histoire de Charlie Super M, écrite et illustrée par Margarita Delmazo et Guridi, aux éditions Versant Sud. Et c'est l'heure, les enfants, des dédicaces. Mais je dois vous dire que toute seule, j'y arriverai jamais. Pourquoi ? Mais parce que vous avez été très nombreux à nous demander un petit mot à la fin de ce podcast. Donc j'ai appelé un copain qui va venir m'aider, parce que toute seule, moi j'y arriverai pas. Tommy, tu peux venir s'il te plaît ? Ouais, j'arrive, qu'est-ce qu'il y a ? Viens voir. Quoi ? Écoute, regarde cette liste. C'est la liste de tous les enfants qui nous écoutent et qui ont envie d'entendre un petit mot. Ok. Bon, je vais commencer d'abord par souhaiter un joyeux anniversaire à Maëlia, qui a 6 ans le 25 avril. Elle nous écoute depuis la Suisse. Joyeux anniversaire, ma chère Maëlia. Tommy, tu veux lui dire un petit mot ? Joyeux anniversaire, Maëlia. Joyeux... Oui, bon, merci Tommy, c'est bon. Alors, on embrasse très fort Alix, qui nous écoute depuis Marseille, qui a 3 ans. Isabelle depuis le Mexique, qui a 5 ans, Isabelle. Jénine et Janoub depuis Compiègne. Il y a aussi Yanis et Elias qui nous écoutent. Il y a aussi Francine et Hendrik depuis Berlin, en Allemagne. On vous embrasse très fort. Mathis qui nous écoute également en Suisse depuis Carouge, proche de Lausanne. Octavie, 5 ans, depuis Rouen, qui nous écoute depuis son canapé, dans son jardin, et qui nous écoute même dans son lit parfois. On embrasse aussi son petit frère Eugène. Viens voir Tommy, regarde. Oh, il y a Mila qui nous écoute depuis la Suisse. Maman, il y a Mila qui nous écoute depuis la Suisse. Oui, Tommy, ça c'est super. Mais là, je suis en train de faire la cuisine avec ton père. Alors, s'il te plaît, ne me dérange pas. Bon, on embrasse également très fort Loïse depuis Amboise, en Indre-et-Loire. Il y a Simon qui nous écoute depuis Montrouge avec sa petite sœur Olivia. Alix et Gabriel depuis Montreuil. Gabriella du Lavandou. Nikita depuis les îles Canaries. Il y a aussi Soline et Aurélien depuis Issy-les-Moulineaux. La petite Kezia, 3 ans, qui nous écoute depuis Colombes. Il y a aussi Caliste depuis Montpellier. Ah, encore des Suisses. Nel qui nous écoute près d'Orbe en Suisse. Oh, salut Nel. Il y a également Abigail et Amélia. Ah, c'est à Oulu aussi en Suisse. Maman, il y a plein de monde qui nous écoute depuis la Suisse. Oui, c'est super Tommy, mais je suis en train de faire à manger avec ton père, je t'ai dit. Il y a également Clarisse et Gaspard qui nous écoutent près de Lille. On vous embrasse très fort les enfants. La liste est très longue, je vais m'arrêter là pour cette fois. Une petite pensée pour Loris et Arnaud qui auront 5 ans le 29 avril et qui nous écoutent depuis la Suisse là aussi. Ne vous inquiétez pas, pour toutes les autres dédicaces, il y aura bien sûr un prochain podcast très bientôt. N'hésitez pas à mettre des étoiles si vous avez aimé nos podcasts, d'en parler à vos amis, à vos maîtresses, à vos maîtres, à vos copains, à vos cousins, à tout le monde.
Et puis on vous souhaite bon courage pour ce confinement qui dure, mais qui devrait bientôt s'arrêter. Mais il faut quand même qu'on reste très prudent. Bref, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Vous venez d'écouter Encore une histoire. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez méditer avec Petit Bambou, l'application qui vous aide à apprivoiser vos émotions.